Si tu fais ce que tu as toujours fait, alors tu obtiendras les résultats que tu as toujours obtenus. C'est une phrase qui est vraiment très simple et pourtant elle est vraiment remplie de sagesse. Et c'est quelque chose que je me répète régulièrement ces derniers temps parce que j'ai entrepris beaucoup de changements à l'intérieur de mon entreprise, donc beaucoup de nouveautés qui peuvent faire peur. Et donc je me répète souvent cette phrase. Si tu fais ce que tu as toujours fait, alors tu obtiendras les résultats que tu as toujours obtenus. Salut, je m'appelle Henriette Ndaka, donc si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, eh bien je suis la fondatrice de rebellecreative.com. C'est une plateforme, donc c'est une entreprise en ligne, 100% virtuelle, dans laquelle j'accompagne des femmes entrepreneurs, que ce soit des coachs, des thérapeutes ou encore des enseignantes. Je les aide à systématiser, à automatiser la vente de leurs services en ligne. Donc tout ça, c'est dans l'idée d'avoir bien sûr les revenus réguliers, mais surtout avoir un maximum de temps libre pour faire ce qu'elles désirent réellement faire. Parce que le travail, notre entreprise, oui, ça vient souvent d'une passion, mais en dehors de cette entreprise et de cette passion, il y a nos vies, il y a les autres intérêts que nous avons. Et en tout cas, moi, mon engagement en tant qu'entrepreneur, c'est d'être toujours libre, c'est-à-dire libre de faire les choses que j'ai envie de faire, de vivre là j'ai envie de vivre et de la manière dont j'ai envie de vivre, de dire ce que j'ai envie de dire, bref, d'être à 100% libre. Et c'est vraiment ici l'intention avec ces vidéos, c'est de te partager les stratégies que j'utilise dans mon entreprise pour réellement faire l'expérience de cette liberté. Donc aujourd'hui, je te parle un petit peu finalement d'une sortie de zone de confort. Mais avant de parler de la sortie de zone de confort, j'aimerais un peu parler de ce qui se passe avant de se retrouver dans la situation où on a besoin de sortir de notre zone de confort. Donc comme je t'ai dit, moi, la valeur, ce qui me motive le plus, c'est vraiment l'envie de me sentir libre. Donc j'ai créé Rebelle Créative avec cette idée qui était que j'allais créer une entreprise qui était automatique et qui vendrait mes services et mes produits encore et encore, même quand je dors. C'était ma vision dès les premiers jours où j'ai commencé à partager sur Internet et ça l'a toujours été. Okay, ça a toujours été ça. Oui, je veux aider les gens. Oui, je veux apporter des connaissances qui peuvent transformer des vies, mais je veux faire tout ça en étant sûre que j'atteins mon objectif, mon rêve personnel qui est d'avoir une entreprise qui fonctionne par elle-même. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé. Alors bien sûr, c'est pas comme si c'était un espèce de coup de baguette magique, je veux ça, je l'ai construit, bloum bloum, le voilà, c'est fini, j'ai plus rien à faire, je dors pendant que l'entreprise fonctionne. C'est pas ça la réalité. Une entreprise qui fonctionne en automatique, ce sont des processus, c'est des personnes également, c'est des clients, donc il y a quand même énormément de choses à gérer. C'est simplement que je n'ai pas besoin d'être à un rendez-vous avec des personnes en particulier pour gérer ces choses-là. Je travaille, aujourd'hui j'ai maintenant un studio, donc ici on est dans mon bureau. Je viens là, je n'ai pas de rendez-vous, je suis là toute la journée et je fais absolument tout ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie de créer. Bref, c'est juste un jeu, c'est une grande salle de jeu. Ici, j'ai un espace bureau, j'ai un espace création derrière, j'ai un autre espace pour mes cours de yoga, enfin que je fais tranquillement ici. Donc bref, c'est vraiment un espace de jeu. Pour moi, c'est ce qui représente vraiment la liberté, surtout dans cette période de confinement où on a beaucoup moins d'options, d'avoir cet espace pour moi était important. Donc quand je parle de liberté, c'est ça, c'est de pouvoir faire tout ce que je veux, quand je le veux et de la manière dont je le veux. Seulement par moment, quand j'ai créé justement certains éléments dans mon entreprise, quand j'ai créé certains programmes comme des masterminds, des programmes de coaching, après un moment, donc le programme il marche, il fonctionne bien, il se vend bien, les clients sont à l'intérieur, tout le monde a des résultats, tout le monde est content, l'équipe est autour. Moi dans mon cas, ce qui se passe, c'est qu'il se passe un espèce de répétition, une espèce de routine qui rentre en place et qui fait que je commence peu à peu à me désintéresser de toutes ces activités. Et ça, c'est juste un fait, ça ne changera jamais, c'est dans mon ADN. Je suis une entrepreneur, je ne suis pas faite pour faire des choses routinières ou répétitives. Donc mon objectif, c'est de créer et ensuite de laisser d'autres faire le travail pendant que moi, je vais explorer d'autres avenues. Alors c'est vraiment ça ici. Donc quand tu te sens
dans cet état d'esprit où tu as l'impression que tu es beaucoup moins motivé, que tu as beaucoup moins d'énergie, que faire les choses, c'est vraiment maintenant une obligation. Tu sais, tu as des rendez-vous, c'est obligé parce que tu as ces rendez-vous avec ces clients. Ce n'est plus cette excitation, cet enthousiasme à aller faire les choses. Quand tu te sens comme ça, une des choses que tu as observé, c'est aussi qu'en même temps, tes revenus auront tendance à plafonner. Non seulement ils vont plafonner, il est même possible qu'ils se mettent à baisser. C'est simple, puisque tu es le cœur de cette entreprise. Si tu n'es plus inspiré par les activités que tu fais, bien c'est sûr et certain que bien, tes résultats vont forcément il y aura un impact sur tes résultats. Donc je reviens un petit peu à cette phrase qui moi est vraiment une des phrases aujourd'hui qui me guide, c'est si tu fais ce que tu as toujours fait, alors tu obtiendras les résultats que tu as toujours obtenus. C'est très difficile de changer nos habitudes, c'est très difficile de laisser une stratégie qui t'a amené des résultats, qui t'a permis d'avoir des revenus, d'avoir une stabilité, de développer une équipe. C'est très difficile de laisser cette stratégie pour te tourner vers autre chose. Et pourtant, alors qu'on se comprenne ici, je ne suis pas en train de dire tu devrais fermer tout ce qui marche là et aller faire autre chose. Mais la première chose qui va être importante à faire, c'est vraiment de revenir sur le mode exploration. Et ça, c'est une des choses qui est vraiment difficile quand on est entrepreneur, qu'on a déjà de l'expérience, c'est qu'on a déjà ses habitudes. Et l'idée de revenir sur le jeu, l'exploration, les médias sociaux, les vidéos et toutes ces choses-là peuvent créer une espèce de résistance. Donc, c'est vraiment d'abord de trouver qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui t'amuse. Peu importe ce que c'est, tu vois. Moi, une des choses qui m'a aidé à vraiment retrouver une énergie et un enthousiasme et de l'excitation à faire les choses, c'était simplement, par exemple, de me prendre cet espace, ce bureau, ce studio pour simplement créer. Je ne savais pas ce que j'allais en faire, je ne savais pas ce que j'allais faire dedans. C'est pas comme si j'avais un projet dans la tête qui était clair, qui me disait, bah, dès que j'aurai ce studio, voici ce que je ferai. Absolument pas. Simplement, je savais que j'avais besoin d'un espace, j'avais besoin de quelque part où je pourrais jouer librement et juste laisser explorer ma créativité. Parce qu'il faut vraiment comprendre une chose, c'est que tu es le meilleur atout pour toi-même. Okay? Donc, l'abondance est en toi. Si tu te donnes l'espace, eh bien, les idées riches viendront naturellement vers toi. La deuxième chose qui est vraiment super importante, c'est pas simplement d'explorer, c'est qu'une fois que tu as trouvé la chose qui te fait plaisir, c'est de vraiment aller à fond et de suivre ton intuition et d'y aller sans te poser de questions. Comme je t'ai dit dans mon cas, par exemple, l'idée de prendre un bureau et donc d'avoir, tu sais, pour un entrepreneur qui a une entreprise en ligne, le plaisir, c'est simplement de ne pas avoir besoin d'un bureau aussi, tu vois, de pouvoir travailler de la maison. Donc, ce sont des frais fixes que tu n'es pas obligé d'avoir. Donc, forcément, la décision de prendre un bureau et donc d'avoir comme ça des frais fixes qui viennent se rajouter de plusieurs milliers de dollars tous les mois, c'était une décision importante. Et donc, mon intuition me disait, fais-le, tu as envie de le faire, fais-le. La raison, mais c'est juste des frais supplémentaires, il n'y a rien que tu peux faire dans cet espace que tu ne pourrais pas faire de chez toi. Tu as de l'espace, tu pourrais faire ces choses-là de chez toi. Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué, il faut peut-être parfois s'organiser, mais c'est des choses que tu pourrais faire de chez toi. Alors tu vois, il y a vraiment la raison qui est là et il y a ton intuition qui te dit, vas-y, c'est là ton chemin, c'est là la prochaine étape. Donc c'est vraiment de savoir suivre ton intuition et de te faire confiance par rapport à ce genre de décision, par rapport à ce type d'investissement. Et une fois que tu as fait ces choses-là, c'est là que tu vas découvrir enfin quelle est cette prochaine étape, les idées de produits, d'accompagnement, ou les personnes qui pourraient t'aider à atteindre les prochaines choses. Toutes ces choses-là vont se révéler parce que tu auras simplement réouvert le canal, l'enthousiasme, l'excitation. Tu es de nouveau sur ce chemin où tout est possible, où tu peux créer absolument tout ce qui te passe par la tête. C'est la chose la plus importante. En tant qu'entrepreneur, tes idées, c'est l'or que tu possèdes. C'est illimité. Et ta seule responsabilité, c'est de te mettre constamment dans une situation où tu peux recevoir ces idées et ensuite agir sur ces idées. Et pour recevoir ces idées, il te faut un état d'esprit où tu es en paix, détendue, joyeuse, excité, enthousiaste. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est là que tu sens que tu es inarrêtable. Personne ne peut t'arrêter. Il n'y a rien que tu puisses avoir en tête comme idée que tu ne sois sûr que tu vas concrétiser. Okay? Et c'est ça vraiment le pouvoir ultime. C'est quand tu sais que absolument tout ne dépend que de toi. Tu peux faire, être et réaliser absolument tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, c'était vraiment ça que je voulais partager dans cette vidéo. C'est vraiment cette idée, si tu fais ce que tu as toujours fait,
alors tu obtiendras les résultats que tu as toujours obtenus. Alors que peux-tu faire de différent? C'est-à-dire, comment peux-tu ramener de la joie, de l'excitation, de la nouveauté? Comment pourrais-tu explorer? Qu'est-ce que tu fais à répétition et que tu pourrais simplement changer, mais du tout au tout? Qu'est-ce qui a besoin de changer? Quelle nouvelle énergie as-tu besoin d'amener dans ton entreprise? Et je sais, ça demande du courage, hein, que ce soit engager une nouvelle personne, parce que le fait de travailler seul ou de travailler avec une équipe, c'est très différent. Hein. L'énergie que tu as à jouer avec d'autres, c'est quelque chose de totalement différent. De la même façon, l'énergie que tu as à créer un studio, qui n'est donc pas ta maison, où tu peux faire une déco comme tu veux et qui n'a rien à voir avec ton lieu de vie, c'est une énergie totalement différente. Alors où est-ce que tu as besoin de dépasser des limites, explorer, retrouver cette énergie pour enfin découvrir quelle est ta prochaine étape? C'est ce que j'avais envie de te partager. En tout cas, si tu as une idée qui est dans ta tête en ce moment, partage-la dans les commentaires. J'adorerais savoir comment tu visualises une chose que tu trouves excitante, quelque chose qui t'appelle et que tu n'as peut-être même pas osé encore regarder. Partage-le dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que c'est. Donc ça termine cette vidéo. Merci d'avoir été là. Si tu veux d'autres coachings comme celui-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com. Je partage toutes les semaines de nouvelles vidéos, de nouveaux coachings. Et j'ai également un groupe Facebook privé sur lequel je partage également énormément de coaching. Donc tout ça, tu le retrouves sur rebellecreative.com. Donc merci d'avoir été là et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein d'amour et à très bientôt. Mouah.